Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve en face cam, ça fait une éternité. Je suis actuellement dans mon bureau qui est quasiment aménagé, donc j'espère que ça va pas trop résonner. Alors c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra juste pour vous parler comme ça en face cam. J'ai plutôt l'habitude de prendre la caméra et vous emmener avec moi un petit peu dans un vlog entre guillemets. Sous mes dernières vidéos, en particulier il me semble ma morning routine, il y a eu plusieurs commentaires où tout simplement les gens me demandaient où est-ce que je trouve la motivation, comment je faisais en tout cas au quotidien pour gérer le sport, l'alimentation saine, actuellement la création de ma marque, etc. etc. Alors je fais ça parce qu'effectivement là il y a tout ce qu'il faut dans ce coin là. Vous allez en tout cas très vite découvrir de quoi il s'agit. J'avais envie aujourd'hui de vous partager mes 11 tips, donc il va y avoir 5 tips sport et 5 tips alimentation. Écoutez, bref, j'en dis pas plus et puis on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Alors juste petit disclaimer, cette vidéo c'est fait vraiment pour vous donner quelques tips et en tout cas ce qui fonctionne sur moi. Je sais que chaque personne est différente et que certaines choses ne sont pas applicables à certaines vies et même à certaines personnes. D'autres personnes vont préférer se réveiller tôt, d'autres vont préférer se coucher tard. Vraiment c'est juste mes tips qui fonctionnent sur moi. Après si je peux vous apporter quelques idées, ça me ferait quand même plaisir. Alors moi je pars du principe que la motivation elle est pas innée, elle se crée. Vous voyez, un peu comme une sorte de discipline. En fait je fais vraiment partie de ces personnes qui quand elle a un objectif ne va rien lâcher, même si c'est dur, même si y a des moments de doute, il faut absolument que j'aille au bout. Et moi je pars vraiment donc du principe que la motivation c'est vraiment une certaine discipline à avoir. Alors mon premier tip ça va être de se lever tôt. En fait l'idée c'est vraiment de se créer le temps. C'est un peu comme la motivation, je pars du principe que le temps on peut toujours le trouver. Je me donnais l'excuse avant de pas trouver le temps, je me crée le temps aujourd'hui et je vois qu'effectivement ça fonctionne tout simplement. Donc je sais que pour certaines personnes c'est compliqué de se lever un petit peu plus tôt pour partir au sport. Et bien même il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire le sport le matin, ce que je peux comprendre. Tout simplement en fait votre séance de sport doit devenir un rendez-vous dans la journée et pas une corvée. Moi par exemple le matin je me réveille, je sais que je vais faire le sport. Et en fait cette routine tout simplement ça permet que si vous êtes fatigué après une longue journée de travail, et c'est ce qui m'arrivait souvent, je ne faisais pas de sport tout simplement parce que j'étais crevée en fait après ma journée de travail. Donc ce que je fais tout simplement c'est que je la fais plus tôt, ça me donne l'énergie pour ma journée de travail et le soir, à part faire à manger et faire 2-3 petites choses à la maison, j'ai du temps libre. Alors moi ce que je vous recommande c'est de passer un petit peu moins de temps devant Netflix le soir pour pouvoir vous réveiller plus tôt, ou simplement passer un petit peu moins de temps devant Netflix parce que vous rentrez un peu plus tard après votre séance de sport. Alors vraiment ce qu'il faut retenir c'est que votre séance de sport est un rendez-vous dans la journée. Deuxième tips, alors ce qui fonctionne vraiment sur moi c'est d'enfiler dès le réveil ma tenue de sport. En fait dès le réveil moi je mets ma tenue de sport et je n'ai pas le temps de réfléchir, je suis en tenue de sport et c'est parti. En fait l'idée c'est vraiment de vous créer une routine concernant le sport. Donc par exemple moi le matin mon réveil sonne, j'enfile mon Apple Watch, je me lève, j'enfile ma tenue de sport, je descends, je vais dans la salle de bain, je m'attache les cheveux, je mets de l'eau sur mon visage, ensuite je bois mon café, en attendant j'enfile mes chaussures, etc. etc. Je vais me brosser les dents et c'est parti, je pars au sport. Il faut vraiment que ça devienne une routine. C'est vrai que avant de faire ça, donc je fais ça depuis le mois de janvier, en fait je me disais mais moi c'est impossible de faire du sport comme ça dès le matin. Et finalement je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible. Et ça vient aussi du fait qu'avant je faisais mon sport à la maison et qu'aujourd'hui je l'ai fait en salle parce que mettre sa tenue de sport et directement faire du sport à la maison, moi je pense que je ne pourrais pas. Mais voilà, en tout cas enfiler directement sa tenue de sport au réveil, ça laisse le temps, ça laisse justement pas le temps de réfléchir. Et puis après donc c'est parti, la journée peut démarrer. Le troisième type de cette vidéo c'est simplement de faire du sport dans une tenue dans laquelle vous êtes bien. Alors si vous me suivez depuis un moment, ce n'est un secret pour personne, moi je ne jure que par Oceans Apart. Toutes mes séances de sport je les fais avec Oceans Apart, tout simplement parce que effectivement j'ai essayé plusieurs marques et ça a tout de suite été mon coup de cœur. Les tenues elles sont super belle, je trouve qu'en tout cas sur toutes les morphologies en plus parce que bon moi j'ai la morphologie que j'ai, mais effectivement ils mettent quand même en avant la diversité des corps sur le site
et je trouve ça vraiment cool. Au niveau des couleurs, il y a vraiment une diversité des couleurs qui sont c'est juste top. Si vous préférez vous entraîner avec des couleurs foncées ou avec des couleurs tout simplement de la couleur, vous avez ce qu'il vous faut. En plus de ça, il y a vraiment plein de modèles différents. Alors moi j'avais déjà plusieurs modèles et Oceans Apart m'a proposé de m'envoyer quelques tenues. Bien évidemment j'ai accepté. Alors j'ai pris celle-ci que j'ai actuellement sur moi. Je vais tout de suite vous mettre des images. Franchement il est juste trop beau. J'avais trop aussi envie de tester leur petit suite comme ça avec le petit Oceans Apart brodé. Je trouve ça canon. Et en plus de ça, vous voyez, regardez, il y a des petites manches comme ça. J'adore. Là en plus avec les beaux jours qui vont revenir, je trouve que la couleur elle est juste bien. Elle n'est pas trop voyante, mais en même temps voilà, ça met quand même la petite touche de couleur. Et puis là je vais pouvoir bientôt repartir directement en pull à la salle le matin. Donc je vais juste enfiler ce petit pull, hop, et c'est parti. Je vous mets aussi à l'écran, j'ai reçu une deuxième tenue. Donc là je l'ai pris en marron, mais je l'ai déjà en bleu et en rose. Je pense que c'est vraiment mes tenues préférées d'Oceans Apart. Donc c'est pour ça que je l'ai repris en marron. Au niveau de la coupe, franchement moi j'adore les produits parce que au niveau de la taille, il y a vraiment une ceinture gainante mais assez large. Alors le problème que j'ai avec d'autres marques, c'est que effectivement soit ça gaine pas du tout au niveau de la taille, soit tout simplement la bande elle est trop fine, et de cette là ça vient me couper le ventre. Et c'est juste pas possible, pour se sentir à l'aise. Et aussi autre chose, moi qui vais à la salle etc, au niveau de la transparence, il n'y a pas photo, en tout cas il n'y a pas de souci, vous pouvez faire des squats sans aucun problème, il n'y a aucune transparence. J'adore ce côté seconde peau. J'ai vu qu'ils avaient sorti une collection avec Iris Mettener avec des bodys, des combinaisons etc. Je les trouve trop canon. J'ai vu qu'il y avait des modèles rouges. Je trouve ça trop beau. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Je vous le mets juste là. J'ai eu un code promo pour vous. Donc avec le code Lizzy YouTube. Donc Lizzy YT, vous avez une tenue offerte à partir de 79 € d'achat. Je suis allée voir les tenues qui sont proposées. Franchement trop canon. Il y a en particulier la rose que j'aime tant. Vraiment ça vous fait moins 50% sur vos tenues, une achetée, une gratuite, donc je trouve ça vraiment cool. En plus, je pense que c'est récent, mais vous pouvez maintenant payer avec Klarna, je pense que ça se prononce comme ça, et ça vous permet tout simplement d'acheter de suite et de payer un petit peu plus tard. Je vous mets en barre d'infos mon code promo ainsi que le lien si vous souhaitez aller faire un petit tour sur le site. Mon quatrième tips va être de faire le sport que vous aimez. Je vous recommande pas tout simplement de commencer un sport parce que certaines personnes le font, votre meilleur ami le fait. Alors ça peut être cool quand même de les accompagner, je dis pas, ça peut être un bon moment. Mais par contre, si c'est un sport qui au final ne vous plaît pas, déjà vous risquez de vous forcer et bien évidemment d'abandonner. J'ai pas été une grande sportive moi dans ma jeunesse, mais tout simplement quand j'ai voulu me mettre au sport, je me suis inscrite à la salle et puis je me sentais pas forcément à l'aise. J'ai fait quelques cours mais c'était pas fait pour moi, en tout cas j'avais pas l'impression que c'était fait pour moi. Ensuite j'ai fait du sport à la maison et je pense que j'ai bien pris confiance en moi et ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir aller à la salle de sport. J'ai vraiment trouvé mon rythme et j'ai trouvé mon équilibre au niveau du sport et c'est très important. Et ne vous forcez pas à faire un sport qui ne vous plaît pas, c'est très important pour pouvoir tout simplement avoir une certaine routine sportive. Mon cinquième tips va être d'avoir un programme sportif. Je pense que ça a été aussi mon erreur lors de mon premier essai à la salle, c'est que tout simplement je n'avais pas de programme et j'y allais et puis j'étais là en mode qu'est-ce que je fais, comment on utilise la machine, je sais pas, etc. Comme vous le savez, j'ai fait mon sport très longtemps avec l'application TSE. Ça m'a vraiment donné les bases pour pouvoir aujourd'hui pratiquer à la salle. Donc aujourd'hui je fais le programme d'Aloha Laia, mais je pense qu'il y a d'autres programmes sportifs qui sont tout aussi bien et qui peuvent tout simplement vous aider au moins dans un premier temps, vous montrer un peu les mouvements à la salle qui sont quand même différents des mouvements qu'on peut faire à la maison, pouvoir ensuite faire vos propres programmes sportifs. Donc voilà, vraiment si vous allez à la salle, je vous recommande d'avoir au moins sur les premiers mois tout simplement des fiches, avoir vraiment un programme. Et donc alors un tips que je n'avais pas mis dans la préparation de la vidéo, mais le sixième tips que je peux vous donner, c'est de prendre du repos. C'est vrai que ça peut paraître bête, on veut tout de suite avoir des résultats etc, mais le repos sert déjà à vos muscles de se reconstruire et c'est très important pour éviter tout simplement que vous soyez trop fatigué et que certains jours vous fassiez des mauvaises séances.
Je sais pour en faire de temps en temps des mauvaises séances que quand on sort d'une mauvaise séance, on est un peu dégoûté, vous voyez. Autant quand on fait une grosse séance, on est super content, mais dès lors qu'on fait une mauvaise séance, on évite un petit peu, en tout cas moi c'est mon cas, je suis tout de suite un peu... pas dégoûtée parce que je me remets quand même assez vite, mais sur le coup je me dis ah mince, enfin voilà. Prenez du repos. Et nous voilà à peu près à la moitié de la vidéo, donc on passe tout de suite aux tips, on va dire partie alimentation. Mon premier tips va être de préparer vos repas à l'avance. Alors ça peut paraître bête et peut-être un petit peu chiant, mais tous les week-ends, voilà, je me prends 1 à 2 heures et la semaine d'après, je sais exactement tous les repas que je vais manger. Bon, de temps en temps, il y a des on va dire, des sorties avec des amis, etc. qui se planifient. Mais il y a toujours des repas que de toute manière on peut un petit peu décaler. Mais vraiment on a une liste midi, soir, midi, soir, midi, soir. Et tous les repas sont prévus à l'avance. Déjà ça nous permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Deuxièmement, de pas devoir réfléchir pour les repas qu'on doit faire dans la journée. Troisième point, c'est de se dire j'ai la flemme de réfléchir, je vais commander. Quand je vous dis qu'on sait à l'avance tout ce qu'on va manger, ça veut pas dire que si on a envie de se faire un petit plaisir supplémentaire, on va pas se le faire, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, en tout cas, ça permet d'être plus organisé au niveau des repas. Mon deuxième tips va être d'éviter d'acheter industriel. Moi, la seule chose à la maison qu'on a à la maison et encore... Oui, non, c'est industriel, mais c'est tout ce qui est légumes surgelés, tout simplement parce que ça nous permet de pouvoir cuisiner des choses assez rapidement. Comme je vous disais dans une ancienne vidéo, donc dans une précédente vidéo, le midi, on va plutôt faire des légumes surgelés. Par contre, le soir, j'aime simplement prendre des légumes frais. Mais vraiment, les produits industriels, tout ce qui est plat préparé, sauf cas exceptionnel, bien évidemment, souvent il y a du sucre qui est rajouté, de la matière grasse qui n'est pas utile. Et au final, les valeurs nutritionnelles vont être beaucoup moins bonnes que si vous prépariez les choses vous-même. Je parle bien des valeurs nutritionnelles d'ordre général et non pas des calories, parce que des fois effectivement vous regardez au niveau des paquets, c'est pas fou en fait au niveau des calories, c'est pas abusé, mais malgré tout quand vous regardez dans les petites lignes, il y a du sucre, il n'est pas censé être là. Il y a de l'huile qui est censée pas être là, donc faites attention très régulièrement. Tout ce qui est poêlé, c'est cuisiné à l'huile. Ils rajoutent certaines choses, peut-être de la crème ou je ne sais quoi, donc faites attention à ça. Mon troisième tip va être de vous préparer des repas qui vous font kiffer. Je pense que vous voyez dans mes vidéos, moi c'est ce que je fais au quotidien. C'est très important d'avoir un certain équilibre dans l'alimentation. Alors il y a les partisans de l'alimentation 80-20 comme je suis un petit peu mais au quotidien, et d'autres qui vont dire on a une diète super stricte toute la semaine et le week-end on se fait un gros repas. Moi je suis pas trop de cet avis, tout simplement parce que au niveau de la digestion pour moi c'est juste impossible, et deuxièmement je trouve que c'est une frustration au quotidien et on attend juste le gros repas du week-end, donc je trouve ça un peu moyen. Enfin vous voyez, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que manger équilibré ne veut pas dire vous faire des repas qui ne vous plaisent pas. Vous pouvez tout à fait vous faire des choses vraiment cool et très healthy à manger, et au final que ce soit des bonnes choses. Ne pensez pas que les personnes qui mangent healthy entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mangent que de la salade, du riz et du poisson. Enfin vous voyez, pas du tout. Je pense que vous voyez très régulièrement dans mes vidéos que je me fais plaisir. D'ailleurs si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner. Je partage très régulièrement mes recettes, mes routines, mes conseils, etc. etc. J'adore aussi faire des tests food, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez jusqu'ici dans la vidéo. Mon quatrième tips va être de manger assez en fonction de vos objectifs. Alors ce que je vais dire là, c'est vraiment à prendre, pas avec des pincettes, mais vraiment en fonction de votre situation. Si vous êtes actuellement dans une période où on va dire l'alimentation et vous n'êtes pas forcément à l'aise ensemble, je vais vous demander de ne pas forcément écouter ce conseil là. Mais pour les personnes qui sont à l'aise avec leur alimentation, ils ont plutôt une alimentation intuitive, ce que je vous invite à faire, c'est à calculer votre métabolisme de base, rajouter tout simplement vos dépenses énergétiques et de voir tout simplement combien de calories vous devez manger au quotidien, en tout cas
calculer vos macros pour la journée pour essayer d'avoir des résultats. Parce qu'en fait moi ça a été mon erreur. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que l'alimentation et moi ça n'a pas toujours été la grande amitié. Et voilà, au début j'arrivais pas à avoir de résultats parce que tout simplement oui j'avais commencé à remanger correctement mais j'avais pas un apport suffisant pour avoir des résultats. Là aujourd'hui je commence à avoir des résultats donc c'est plutôt cool, mais effectivement il faut manger assez pour pouvoir avoir des résultats. Moi j'avais juste habitué mon corps en fait à avoir 1200 calories par jour, donc il en demandait pas forcément plus. J'ai réussi à monter au fur et à mesure et aujourd'hui en tout cas avec la musculation il redemande même plus à manger. Donc vous voyez c'est vraiment un certain équilibre à trouver et surtout le fait de manger assez dans vos assiettes, ça va vous permettre de ne pas grignoter, de ne pas vous jeter sur le paquet de gâteaux industriels, vous voyez, au bout d'une heure. Alors mon cinquième tip, ça va être en cas d'achat plaisir, type gâteaux industriels, etc. C'est de ne pas les acheter en trop grande quantité. Je veux pas parler de restrictions ici, c'est pas du tout l'idée, mais je sais qu'on a tendance à dire ah bah je vais manger tout le paquet, il est là, je vais manger tout le paquet, au moins ce sera fait. Non, pensez aussi au fait que ça peut être un plaisir au quotidien, manger un biscuit voilà tous les jours plutôt que de vous jeter sur le paquet, parce que déjà le résultat au niveau de votre corps ne sera pas le même, mais surtout au niveau mental. Pensez vraiment à ça. Vous pouvez manger des gâteaux, vous pouvez vous faire plaisir, comme je vous dis ça revient au plaisir au quotidien, mais voilà c'est un équilibre à trouver. Sixième tips, parce que là j'en avais mis un sixième. Je sais que c'est pas forcément très facile pour les personnes qui travaillent en bureau, etc. Mais c'est vraiment de boire énormément d'eau. Là, j'ai oublié de monter avec moi ma gourde, mais effectivement, je me suis acheté une gourde de 2 litres. Tous les soirs, je me remplis pour le lendemain ma bouteille de 2 litres et je sais que je dois la boire dans la journée. Moi, ce que je vous recommande, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour parce que pour la digestion, c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai remarqué vraiment une différence par rapport à mon ventre. J'ai beaucoup de ballonnements. Vous savez aussi que j'ai des problèmes de digestion, etc. Bref, la meuf, elle a 10 000 soucis. Mais en fait, de boire, ça me permet de vraiment mieux digérer. Donc c'est vraiment un conseil qui peut paraître bête, mais je sais qu'on oublie très régulièrement de boire, malheureusement. Voilà, donc on a terminé, on va dire, avec tous les tips. Je voudrais juste aussi vous rappeler quand même qu'il est aussi super important de profiter de la vie parce que déjà on en a qu'une et ce serait bête de tout simplement vous ruiner le moral pour une alimentation, pour une routine sportive que vous avez du mal à trouver. Prenez votre temps, essayez de trouver les choses qui vous conviennent et voilà, vous allez trouver au fur et à mesure votre équilibre et ça devrait aller. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je sais que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder et c'est vraiment une question de motivation sans que ça devienne quelque chose qui vous fait culpabiliser. Voilà, je répète, mais dans cette vidéo c'est vraiment les tips qui fonctionnent sur moi et ça n'a pas du tout pour but de vous faire culpabiliser ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!